Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Basics pour la dernière vidéo de l'année 2023. Je pense qu'on va aller voir quelques graphiques après. En attendant, je vous souhaite, voilà, j'espère que vous avez passé un bon Noël, vous avez plein de cadeaux. On va arriver dans quelques heures sur le 31, le réveillon du Nouvel An. Je pars dans un autre pays, pas très loin. Je pars en Belgique chez mes amis. Ça va faire super plaisir de les voir car ça fait un petit moment que je les ai pas vus. J'espère pour vous que ça va être pareil. Voilà, qu'on va passer une super soirée. Je propose donc c'est qu'on va aller jeter un coup d'œil sur les charts. Et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Ça a été bien bullish. Malgré qu'on ait dit bah non, c'était pas ouf. On est en bear market. On a entendu beaucoup le nom bear market en 2023. Mais vous allez voir les courbes, c'est incroyable. Ceux qui ont fait leur DCA, ils se sont régalés. Je vous le dis, hein, parce que moi ça me concerne. On s'est régalé. Je vous propose de passer sur l'autre écran. On va aller voir directement les charts. Vous avez vu, écran incroyable qui est mis en place. Donc voilà, on arrive sur le graphique du Bitcoin. Ouais, voilà, incroyable. Donc ça c'est aujourd'hui. Donc on va revenir sur les 1 an. Vu que c'est l'objectif de la vidéo, c'est le petit bilan annuel. On n'est pas comptable, hein, mais voilà, c'est l'heure du bilan annuel. Qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin cette année? Si à Noël dernier, vous vous êtes fait gazer par vos tontons et tout en disant ouais, Bitcoin c'est cassé, c'est à la rue, c'est complètement, complètement mort, et ben vous aurez dû lui montrer cette petite courbe-là cette année, je pense. D'ailleurs, si vous le retrouvez au Nouvel An, voilà, n'hésitez pas à lui mettre ça devant les yeux. Comme quoi, c'est un peu rentable. Donc voilà, donc on a démarré, donc on était le 31 décembre 2022, on était à 16 000 dollars. Je ne sais pas si vous imaginez, 16 000 dollars, c'est-à-dire que si vous avez mis, admettons, 100 euros par mois, donc ça fait 1200 euros. Donc si vous avez mis 1200 euros courant d'année, alors je ne sais pas comment je vais calculer ça parce qu'en fait c'est pas linéaire, c'est pas linéaire. Mais en gros, voilà, si vous avez mis 1200 euros le 31 décembre, vous avez fait, donc si je calcule bien, bah, vous avez fait un x3 quoi. Ouais, x3. 3600 dollars, bravo. Bravo Max, t'es trop bon en maths. Donc voilà, 3600, vous êtes à 3600, c'est incroyable. On appelle bear, c'est quand on est en train de baisser, c'est quand le marché est baissier, et bullish, c'est quand le marché est haussier, hein, bull run. Donc voilà, on est complètement haussier hein, sur l'année, c'est incroyable. Mais des petites périodes de range, hein. Le range c'est quand le marché se stabilise. Ce qu'il faut retenir un peu, c'est que, je le dis à chaque vidéo, je pense, j'ai l'impression de me rabâcher, je suis un petit vieux. En fait, le trading, c'est un peu un combat entre les vendeurs et les acheteurs. Donc voilà. Et comme vous pouvez constater, en fait, ici, en bas, je sais pas si on voit bien, ouais, on voit bien, ici c'est les volumes. Donc les volumes, c'est la quantité d'argent qu'il y a hein, dans le marché, quoi. On voit que le Bitcoin a fait un bond le 18 janvier. Il arrive à 21 000. Voilà, il s'est stabilisé. Voilà. Pour atteindre un plus bas à 20 000 dollars et pour repartir à la hausse jusqu'à 28 000 le 20 mars. Donc vous voyez déjà là une belle augmentation. Donc ça continue, ça baisse. Toujours marché un petit peu baissier pour repartir vers les 30 000 le 24 juin. Donc on arrive à la moitié de l'année et on va dire que ça fait x2 quoi. Ça fait x2 à la moitié de l'année. Le jour de mon anniversaire, notez-le, il était à 30 000. 30 000, voilà. Donc pareil, petit range pour redescendre au mois d'août, sûrement le retour des vacances. Hein. Les whales, c'est-à-dire les whales, c'est les personnes qui investissent énormément d'argent sur les marchés au retour de vacances. Le yacht, il faut le payer. Donc, non, j'ai conne. Donc le marché baissier en range, donc toujours pareil, hein, ça se stabilise pour repartir dernièrement. Donc c'est le 20 octobre, il pète jusqu'au 26 et pour atteindre les 34 000 dollars. 34 000 et en ce moment, bah là, c'est la régalade. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte et là, to be continued. La suite l'année prochaine. Donc, par contre, on arrive dans les 42 000. Hein, 42 000. Donc, c'est incroyable de passer de 16 000 à 42 000.
Montrez cette courbe à Nouvel An si vous voulez faire rager des gens en disant moi un peu revanchard et vous dites putain, l'année dernière il m'a pas loupé, il m'a dézingué mon trip sur les crypto-monnaies. Montrez ça, vous inquiétez pas. Prenez ma vidéo, enregistrez-la, abonnez-vous, faites un like, un petit commentaire, ouais, petit commentaire, on peut faire ça. Et enregistrez la vidéo pour montrer à tonton. Voilà, on repart sur une autre courbe. On va prendre... Ah oui, un truc qui s'est passé récemment. On en parle tout de suite. El Famoso. Non. Yes, voilà. On l'a. On l'a. Donc, le graphique. Alors, le graphique est incroyable. Je sais pas si vous l'avez vu de l'autre côté. Voilà. Le sol. Et celui qui a mis son ticket là-dessus, franchement inimaginable. Je ne sais pas comment... D'ailleurs, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire comment c'est arrivé comme ça. Mais moi, j'ai pas suivi cette augmentation soudaine depuis octobre. Hein. Donc, depuis la remontée du Bitcoin, hein, on fait le parallèle entre la courbe d'avant et celle-ci. Donc, quand ça remonte, la dernière montée en octobre, et voilà, c'est là que ça a démarré la montée de Solana. Pour faire simple, il était l'année dernière à 10 $. Il est monté à 22 en janvier, toujours en janvier, hein, le mi-janvier. Voilà le gros range, gros range. Monté presque à 27 $, mais à redescendre peu après, le 6 août, voilà, 20 $. Et là, je crois que c'est le 21. Le 21, c'est parti. 31, 41 $ le 2 novembre. Je me souviens sur Twitter, les gens étaient déjà fous. 41 $, waouh, bull run, Solana. Attends, c'est pas fini, frérot. C'est pas fini. Là, on arrive donc le 16 novembre à 65 $. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Vous allez voir que dernièrement, c'était une masterclass. Là, en décembre, 73 $. Et là, on arrive 121 $ le 26 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez acheté des NFT sur Solana pour Noël à vos petits-enfants? J'ai pas compris ce qui s'est passé. 121 $. Donc, gros x10. Quoi. Toi, t'es le genre de mec, l'année dernière, tu dis ouais, vas-y, je vais mettre. Vous êtes un peu riche, mettons, vous êtes un peu riche, vous avez mis 1000 balles sur le Solana l'année dernière, tu l'oublies. T'es dans ton portefeuille, tu l'oublies. T'arrives là à Noël. Tiens, 10 000 balles. 9 000 balles. Merci Papa Noël. Reviens quand tu veux. Reviens quand tu veux, Papa Noël. Hein. Donc voilà, on arrive fin d'année. Là, on est actuellement à 102 $. Voilà. C'est incroyable. Le monde de la crypto. Rejoignez le monde de la crypto. Informez-vous, faites pas les cons. Formez-vous un petit peu. Mettez pas vos œufs dans le même panier. Parce que là, franchement, c'est pas fini. Parce que là, on est parti de TF et tout. Je sais pas ce que ça nous prépare, ce truc-là, mais bon, on verra. Je mangeais peut-être un peu trop, hein. Mais bon, c'est l'effet 31, ça. On va faire la fête, on va être bien, on va bien rigoler, on va voir les copains, donc voilà. On repart, cessons de dire des bêtises et repartons sur une autre charte. Et j'ai préparé en fait une charte moyenne, quoi. On va aller voir le Matic. Polygon, qu'est-ce qui s'est passé cette année chez Polygon? Eh ben, ça fait un petit peu les montagnes russes. Pour vous prouver que les cryptos, c'est pas que du bullish. Ça monte pas tout le temps. Regardez, on était l'année dernière à 76 centimes. On est arrivé... Ah, j'ai oublié de parler des volumes sur Solana. C'est pas grave. Donc, on est arrivé à 1,53 $. Donc, pas ouf. L'augmentation, pas ouf. On est redescendu en septembre à 52 $. Ça, c'est trop dur. Hein. C'est trop dur. Là, tu dis, tu vois, le Bitcoin qui monte et toi, t'as ce token-là, tu dis, faut rappeler que Matic, le réseau est incroyable, quoi. Au lieu d'être sur Ethereum et que tu payes ta transaction 9 $, ça coûte une couille en passant, quoi. Minimum 9 $, oui, je dis 9 $, mais enfin,
Il y a des transactions, ils ont été à 50 dollars, à 100 dollars. Tout dépend de l'état de ton réseau, quoi. Mais des fois, c'est hors de prix, même pour une transaction. C'est-à-dire que tu achètes un NFT, on te met les frais de transaction comme ça. Bah, ton NFT, enfin, t'es deck, quoi. Donc voilà. Par contre, ouais, du coup, Matic, ben, ça coûte quelques centimes. Donc, bien choisir son réseau quand tu fais ta collection NFT. Enfin bref. Je m'égare. Donc on était parti donc en mois de juillet. Juillet, bon, on était à 79 dollars. Pour descendre à 50 dollars le mercredi 27 septembre. On repart en hausse le 16 novembre. Donc là, on était aux alentours d'un dollar, donc 92 cents. Et là, on arrive dernièrement, on récupère les 1 dollar. Bon, c'est bien, on sauve la mise. J'ai envie de dire, on sauve la mise. Maintenant, nous allons passer aux événements qui ont marqué le monde de la crypto en 2023. Donc, merci Cryptonote pour ce petit résumé. Voilà, petit disclaimer, hein, ce n'est pas moi qui l'ai rédigé, c'est le Cryptonote. 2023, on en parlait juste avant, la hausse spectaculaire du Bitcoin. Donc, on va pas revenir dessus, hein, mais c'est incroyable. Ça a résumé un peu ce que j'ai dit. Comme quoi j'ai bien fait mon travail. Oui, donc le 1er janvier, donc on va pas revenir dessus, hein, 17K pour arriver à 41K. Voilà, donc plus 135% sur l'année. Parfait. Parfait. Parfait, j'ai envie de dire. Tout à l'heure, j'ai dit x3. Bah si, quand même. Pourquoi 135%? Enfin bref. Parce que quand tu fais x... Ah oui, mais d'accord. Je sais pas tout à fait, ouais. Ok. C'était 17, c'était pas 15. Autant pour moi. Voilà, halving dans quelques mois. 2024, c'est connu, c'est l'halving, c'est la fête. C'est comme, c'est comme ce soir, le halving Bitcoin, et là, on va tous être riches. On va tous vivre aux Bahamas, on va tous avoir des jets privés. Donc voilà, on arrive sur l'épisode, on va dire le feuilleton de l'année dans la sphère crypto. L'exchange FTX. Alors, je sais pas si vous avez suivi. Moi, j'ai suivi un peu. C'est une histoire de dingue. Hein, c'est une histoire de dingue, on va pas se mentir. Hein. Le mec, il était PDG d'FTX. En fait, c'est une plateforme crypto. Donc, c'est un peu, je sais pas si vous connaissez Binance. Là, en fait, t'achètes des cryptos. C'est la plateforme où t'achètes des cryptos. Le mec, enfin, il a fait une carotte, quoi. Il nous a, il a volé. Il a volé. Il a maintenant le sac de 8 milliards de dollars. Hein. Donc, 8 milliards. Tranquille, frérot. 8 milliards, t'es bien. Donc, il s'enfuit aux Bahamas. Alors, ouais, bah, tu m'étonnes. Le mec, il s'enfuit aux Bahamas. Bah oui. Tu voles, tu t'enfuis. C'est logique. Et s'être enfui aux Bahamas, pardon, l'autre sera finalement interpellé puis placé en détention provisoire jusqu'à l'heure de son procès. Après, quand t'as volé 8 milliards de dollars, je sais pas ce que tu voulais après. Tu peux voler après, hein. Tu veux voler un petit pain, bah, t'inquiète, hein, c'est rien de mental. Le gars, il a volé 8 milliards de ses libertés parce que quand même, c'est incroyable. Enfin, donc SBF. Sam Beckman, pardon, Fried. Fried Chicken. Non. Non. Sam Beckman Fried. Ok, donc SBF. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, je connais plus sur ce nom-là, SBF. Donc 9 mois en détention avant de délibérer de son jugement. Après plusieurs rebondissements, tant avant que pendant son jugement, Sam Beckman Fried, putain, je sais pas faire. J'ai pas l'accent anglais du tout. Hein. A finalement écopé de 115 ans de prison. Ça, c'est l'Amérique, ça bute. 115 ans de prison. Je sais pas si vous imaginez. Hein. Bah, en gros, tu peux... Enfin... Tu t'es condamné. T'es condamné. Tu meurs en prison, tu renais en prison, tu repasses ta vie en prison, tu meurs, tu repasses genre 30 ans en prison. Les Américains, ils aiment bien les... Eux, c'est des showman, hein, les Américains, c'est un truc de fou. Hein. Ils pètent... ils pètent des câbles. 115 ans de prison. Ok. Donc, bon, reconnu coupable, donc coupable, on n'est pas suspect, il est vraiment coupable, de 7 chefs d'accusation retenus contre lui. Les victimes, pour la plupart, sont toujours en attente de la récupération de leurs fonds. Bah oui. 8 milliards de dollars, enfin... Là, par contre, celui qui a... C'est pas une douille d'1 milliard. Oui, ma glotte. Putain. Tu la sens pas, c'est celle-là. Enfin, après...
pas mettre les œufs dans le même panier, mais quand même, après, c'est des institutions. Hein, et mec, il n'y a pas un mec, je pense. Il n'y a pas un mec avec $1 milliard qui a posé $1 milliard chez FTX. C'est un groupe de personnes, à mon avis, voilà, qui se sont fait voler, quoi. Donc, voilà. Donc, même si les nouveaux dirigeants de FTX semblent faire de leur mieux pour rembourser la dette de l'entreprise, parce que l'entreprise est toujours là. C'est dingue de... Enfin, on ferme pas la boîte. Non, non, on continue. Et c'est sûrement qu'il y a des clients qui vont revenir. Vous inquiétez pas. On vous a volé 8 milliards. Vous inquiétez pas. Il y a des clients qui vont revenir. Tendu, hein, comme histoire. Hein. Pour l'heure, les rumeurs circulent toujours sur un éventuel retour de FTX comme plateforme de trading. Et je crois qu'en fait, si on regarde... parce que il y a une crypto FTX. Hein, je crois que ça a un peu fonctionné. On va revenir sur les charts. FTX. Et franchement, vous allez voir, c'est incroyable. FTX. C'est ça, c'est bien ça. C'est du coup FTX quoi. Voilà. Incroyable. Ah non, c'est sur un an. C'est incroyable. Dites-vous que, c'est une plateforme, un exchange crypto qui ont volé 8 milliards de dollars à des gens. Mais ça va. C'est ok. C'est ok. Voilà. Et là, dernièrement, je ne comprends plus rien à la crypto. C'est plutôt les investisseurs. Faut voir. Je ne critique pas. Faut revoir un peu la politique de FTX, comment ça se passe en ce moment. Peut-être que ça vaut le coup, hein. Mais voilà. On repart sur l'affaire, du coup, feuilleton, hein. Je pense que ça va être adapté sur Netflix en plus, il me semble. Oh, tu m'étonnes, avec un feuilleton pareil, le mec, il vole des milliards, enfin bref. Passons à autre chose. Deuxième événement de l'année 2023. Kun, ça vous parle? Terra. J'espère que vous n'avez pas été victime de ça, hein, parce que ça c'est très très grave aussi. Hein. La fin d'un événement majeur du monde de la crypto en 2023. Donc ouais, je pense que là c'était son jugement. Il a été jugé, tout ça. Le fondateur de Terraform Labs a été finalement arrêté cette année. Ouais, il est arrêté. Un peu comme notre ami Sam. En 2022, le stablecoin Terra aura toutefois connu un crash important. Et pas des moindres. Hein. Laissant plusieurs investisseurs à la rue, complètement laissant plusieurs investisseurs à la rue et complètement désemparés. C'est bien écrit. À la suite de cet événement troublant, la SEC avait alors décidé d'investiguer. Voilà. La SEC, hein, toujours le gendarme de la crypto. Donc voilà, c'était en mars, c'était à Dubaï. Non, il s'est arrêté à l'aéroport de Podgorica au Monténégro. Il s'est fait arrêter au Monténégro. Tenté de se rendre à Dubaï avec de faux documents. Total, 8 chefs d'accusation. Et est-ce qu'il est jugé? On ne sait pas encore le nombre d'années de prison qu'il a, parce que ça me fait délirer. Les nombres d'années de prison, ça c'est trop marrant. Donc la Cour du Monténégro a accepté l'extradition vers la Corée. Ou les États-Unis. J'espère que pour toi c'est la Corée. Quoique, peut-être que la Corée c'est pas pire que les États-Unis. Écoute, bonne chance l'ami. L'homme est encore en attente de son transfert et la décision de la Cour de Monténégro. Bon voilà, on sait pas encore pour combien il a copié. Donc oui, pour revenir sur Terra, Terra c'est un stablecoin. Donc un stablecoin, je rappelle, c'est une monnaie c'est un coin qui est toujours à 1. Ce qui est bien, c'est pour faire du trading ou un token qui bullish. Au lieu de le transférer sur un autre token variable, voilà, vous le mettez sur un token stable, comme ça, vous attendez que ça rechute le stablecoin sur quelque chose qui est prêt à monter, quoi. Donc en gros, c'est un peu c'est le liquide de la crypto, un stablecoin. C'est-à-dire c'est $1, c'est toujours $1. Pour plus d'explications, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur le stablecoin, vraiment, pour en parler. J'espère que j'expliquerai bien ce coup-ci, parce que là c'était pas ouf du tout. Mais c'est pas grave. Le prochaine news, moi, m'a marqué. Hein. Perso, moi, c'est ça que je me suis dit. La crypto, en fait, dans le monde, t'as beau être bien, t'as beau être quelqu'un de sympa, gentil, faire tout pour que ça fonctionne. T'inquiète, hein. Si on t'a trigger, t'es mort. Hein. Qui on va parler. CZ
a quitté Binance, un tournant dans le monde des cryptos. Alors lui, c'était vraiment une icône. Une icône dans la crypto. Même ceux qui font pas de la crypto, je pense qu'ils connaissent. Parce qu'en fait, il y a toujours eu les mèmes sur Twitter, des mèmes sur lui. C'est incroyable. Bah, il a fait plein de trucs, genre avec le 4, avec Pizza Day. Enfin, à un moment donné, il s'est pris pour Domino's, il a payé des pizzas, tu vois. C'est un truc de fou. C'est un mème, ce mec. Et c'est même une part de la culture crypto qui s'en va, quoi. Et moi, je suis un peu touché par ça. Enfin, j'aime pas, en fait, quand il y a des bons gars. Enfin, des bons gars. Je sais pas ce qu'il a fait exactement, mais moi, je trouve qu'il a une bonne tête sympathique et qu'on le dégage. Ça me fait chier. Le Sam, on voit que c'est une tête de pourri, tu vois. Sam Bankman, SBF. On voit qu'il est un peu pourri, tu vois. Il est toujours en train de rigoler. Tu vois, voilà. Mais Sizi, non. Non. Non, tu peux pas. Donc, on va lire un peu. Le fondateur et le PDG du plus gros exchange crypto au monde a quitté ses fonctions en novembre 2023. Il a quitté ses fonctions. Je sais pas si vous avez suivi, mais il n'a pas vraiment eu le choix. Ce mec a un coup de tonnerre dans le monde de la crypto, bah oui, bien évidemment. Alors que la plateforme était déjà sous la pression de la plupart des régulateurs. Ouais, mais les régulateurs. Bref. Et de l'autre côté, Changpeng Zhao, donc CZ, s'est retiré en déclarant qu'il comptait continuer son chemin en tant qu'investisseur. Bah ouais. Plusieurs accusations avaient toutefois été émises à l'encontre de Binance, mais aussi de CZ. Attention, là on parle d'accusation, mais c'est pas la même accusation qu'on avait au-dessus. Il a rien volé. Il me semble qu'il a rien volé. Accuse effectivement à l'époque la plateforme crypto et son PDG de blanchiment d'argent. Comment tu peux blanchir de l'argent en crypto? Je sais pas, ça me. À ce niveau-là, hein, parce que t'arrives. Après, ça peut être cheat ce que je dis, hein. J'avoue, c'est tendancieux, hein, mais. Je sais pas. Donc voilà. Après un an de bataille juridique avec les autorités des pays différents et plusieurs retraits, Sisi finit par baisser les bras. Les Roms plaidera coupables par blanchiment d'argent et démissionnera. C'est-à-dire qu'en fait, s'il plaidait pas coupable, je crois qu'on allait dire quand même qu'il était coupable et que là, par contre, ça allait chier pour sa gueule, quoi. Donc il a dit ok, je suis coupable, mais en échange, vous me laissez tranquille. Je pense que c'est ce qui se passe en ce moment. Démissionnera moyennant un arrangement avec les autorités, s'acquittera d'une somme de 175 millions de dollars. Ça va. Mais restera sous l'œil inquiet des autorités concernant un retour potentiel sur le marché des Émirats Arabes Unis. Il n'a pas dit son dernier mot, le mec. CZ is back again in 2024. L'application pour les ETF Bitcoin en 2023. Les ETF. Alors, j'ai pas compris. Pardon, qu'est-ce qu'un ETF? Donc si j'ai compris, hein, je suis pas non plus le dernier teubé, mais je comprends ce que ça apporte pour les grosses banques, mais je comprends pas vraiment en fait. C'est un peu ambigu. Hein. C'est-à-dire qu'un ETF, dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, ou bien expliquez-moi davantage parce que j'ai essayé de me renseigner. J'ai fait quelques sites web, j'ai pas compris. En fait, un ETF, c'est qu'on duplique la valeur du Bitcoin, donc sur un autre marché, donc plus orienté bourse, on va dire. C'est pas un marché crypto, donc c'est un marché, vraiment le marché là où il y a les grosses institutions, quoi. C'est les gros marchés. Donc là, on va copier la valeur du Bitcoin et on va retracer la même chose. Et pourquoi faire? Je sais pas. Pourquoi pas investir sur le Bitcoin complètement, quoi. En plus, ça ferait des euros, Comme moi, les marchés s'envoleraient. Hein. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, le Bitcoin, le marché Bitcoin, en fait, c'est pas. C'est régulation. En fait, c'est toujours le même problème. Je crois que c'est la régulation. Au moins, un ETF Bitcoin, c'est régulé. Le marché qu'on connaît, Bitcoin, n'est pas régulé. Parce qu'ils ont du mal, hein, ils peuvent pas. C'est un peu. Comment dire? Ils n'ont pas d'impact là-dessus. Donc, ils en ont, mais pas tant que sur les marchés ETF et les gros marchés boursiers, quoi. Donc, je pense que c'est ça. En fait, c'est histoire d'avoir un peu plus d'impact sur le Bitcoin, en fait. Ou expliquez-moi, hein. Parce que là, je suis un peu perdu. Donc, voilà. L'année 2024 sera celle des ETF Bitcoin. Avec tout ce que ça inclut. Aux États-Unis, les demandes d'inscription d'ETF se multiplient. La SEC, habituellement réticente à ce type d'actifs issus des cryptos. Ah oui, alors là, la SEC, on en parle, hein, parce que eux, c'est le gendarme des cryptos.
Mais vas-y, on fait un petit ETF Bitcoin des familles sur le côté. Bah, en fait, je crois que ça rentre pas dans sa juridiction. Vous savez, comme quand c'est dans les séries, là, le FBI qui arrive, non, non, tu dégages, c'est pas juridiction, ça, tu te dégages. Non, mais c'est la mienne, c'est mon dossier. Non, non, tu dégages. Et ben, je crois que c'est un peu pareil, là. Entreprise d'analyser chaque demande afin de donner suite. Toutefois, comme l'a déclaré Gary Gensler, donc je sais pas si vous connaissez, c'est le type qu'on voit souvent sur Twitter qui ressemble un peu à. Comment il s'appelle dans les Simpsons le patron d'Homer là. Il y a Smithers et c'est le patron de Smithers. Enfin bref. Donc voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Ce genre de décision n'est pas à prendre à la légère car il est nécessaire d'y accorder le temps nécessaire. Pour l'heure actuelle, il y a 13 ETF Bitcoin qui sont en attente d'approbation. Donc parmi lesquels Grayscale, bah oui voilà. iShare, machin, enfin voilà, ils sont tous notés là, je vais pas tous les citer. La sphère crypto se focalise toutefois davantage sur la demande de Grayscale, bah ok d'accord, ETF Bitcoin. Mais c'est bizarre parce que l'ETF arrive justement quasiment à l'halving. Oh bah tiens, Halving. Ça fait quoi l'halving? Ah ouais, le gros pump. Ah, un petit ETF. Allez, on va le mettre là. Après, c'est mes hypothèses. J'aime bien faire des théories. Ça, ce serait une bonne idée aussi de faire des théories, théories crypto en vrai. Moi, je kiffe. Hein. Merci, ben voilà. Hein, merci à Romaric Satobert de chez CryptoDot. J'allais oublier. Merci à lui pour cet article. Hein, et voilà, c'est cool. Bon. Petit dernier point pour en finir avec cette vidéo. On reprend et j'ai vu un truc. On reprend, j'ai vu un petit truc avant passage. Je reviens, je m'arrête juste dessus vite fait. Après, je sais pas si c'est ok, mais la fortune de l'ex-PDG de Binance a augmenté de 25 milliards en 2023. CryptoGoku l'a annoncé aussi sur Twitter. Je suis sûr que vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Vous l'avez déjà vu. Même si vous l'avez découvert dans cette vidéo, vous l'avez déjà vu, c'est obligé. Voilà, dernier point, on va jeter un œil là-dessus. Voilà, ça va faire un an quasiment que j'ai ouvert CryptoBasics. Donc j'ai commencé sur Facebook, hein, je rappelle la petite histoire, pour ceux qui viennent d'arriver. J'ai commencé sur Facebook l'année dernière, donc c'est au début, mi-janvier, je crois que c'est le 15 ou le 13. Et c'était un groupe sur Facebook en fait, qui était là pour pouvoir, pour les débutants, en fait, pour leur expliquer ce qu'étaient les cryptos, le monde des cryptos, le Web3, les NFT, tutti quanti, quoi. Tout ce qui tourne autour de la crypto. Et donc ça fait un an, donc voilà. Alors, suite à ça, il y a aussi donc le Discord qui est apparu et aussi une chaîne YouTube. Donc une chaîne YouTube où j'ai interviewé pas mal de personnes qui sont du Web3, vraiment des builders du Web3. Donc il y a des artistes, il y a vraiment un exchange français, même aussi des personnes qui travaillent dans le Web3. Donc voilà, des intervenants, en fait, plein d'intervenants. Et c'est super intéressant, parce que ça m'a permis de connaître pas mal de monde. D'ailleurs, je ne remercierai jamais assez d'avoir pris un peu de temps pour cette chaîne. Voilà, donc si vous aimez, n'hésitez pas. Et puis voilà, je pense que la 2024 est parti, va partir sur quelques vidéos supplémentaires, voire beaucoup plus, parce que là on est seulement qu'à 14 vidéos et moi j'aimerais bien vraiment en faire pas mal. Parce que c'est super sympa. Et bon, les retours, c'est une façon aussi de discuter avec les gens, avoir des points de vue différents. Et ça, j'adore. On est dans le Web3, les gens qui sont dans le Web3, souvent, c'est des gens qui aiment bien voir et discuter. Ils aiment bien comprendre, beaucoup comprendre. Pourquoi tu aimes bien au niveau token, pourquoi tu aimes bien ce token-là parce que moi, je suis sur ça, ça inclut ça. Enfin bref, vous voyez, ça parle beaucoup. Chacun son projet et chacun défend son petit morceau de viande. Hein. Et du coup, c'est super sympa. On s'écoute, puis les gens sont à l'écoute. Dans notre monde, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, être à l'écoute des gens, c'est pas évident. Et en fait, c'est un milieu où les gens s'écoutent et je trouve ça super sympa. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi, on va repasser en full caméra. Waouh, voilà. Donc je suis content parce que voilà, c'est mon petit setup maison. Donc voilà, on se retrouve donc l'année prochaine. Je vous souhaite donc un bon réveillon du nouvel an. Et n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça mange pas de pain et ça me fait super plaisir. Voilà.
Voilà, allez, on se dit à la prochaine. Ciao!